Alors bonjour à tous, Manon et moi nous allons vous présenter un article qui parle des effets à long terme du Lee Silverman Voice Treatment sur l'utilisation de la voix quotidienne chez des patients Parkinson, tels que mesurés à l'aide d'un accumulateur de voix portable. Alors pourquoi cette étude est intéressante? Alors comme certains groupes l'ont rappelé ce matin, la maladie de Parkinson est souvent accompagnée d'une dysarthrie hypokinétique dont les principales caractéristiques sont une faible intensité de voix et une mono-intensité de voix. Alors, des chercheurs, des études ont aussi montré que certains patients Parkinson avaient des difficultés à adapter leur intensité de voix aussi dans des contextes par rapport au contexte sonore et au bruit ambiant. Et ces difficultés seraient liées à des déficits moteurs et sensoriels, donc en fait à des troubles de perception sensorielle qui feraient qu'ils sous-estimeraient l'effort à mettre pour parler et donc auraient des difficultés à adapter leur voix en fonction de ça. Alors, un deuxième constat, d'autres études ont aussi montré que ces patients Parkinson avaient des difficultés à transférer leur apprentissage en thérapie à leur vie quotidienne. Évidemment, par rapport à un contexte de cabinet de logopède ou de laboratoire, il y a beaucoup plus de facteurs en situation de vie quotidienne qui jouent et qui influencent le locuteur. Donc, les objectifs de cette étude vont être de comparer les productions du patient dans différentes gammes de bruit et de mesurer l'efficacité de la thérapie en milieu écologique. Alors, pour rappel, on en a aussi déjà parlé dans les présentations de ce matin, le Lee Silverman Voice Treatment, c'est un traitement qui est aujourd'hui la principale option de traitement pour les symptômes qui sont présentés par les patients parkinsoniens. Alors cette thérapie, elle propose des séances de traitement individuelles et des exercices quotidiens à réaliser chez soi très souvent. Et tout ça sur une durée de 4 semaines. Alors cette thérapie, elle met vraiment l'accent sur l'intensité qui jouerait en fait sur la plasticité neuronale qui serait induite par la répétition des exercices encore et encore tous les jours